Bienvenue sur l'espace tourisme responsable du salon IFTM édition 2024. Je me présente Julien Buot, je dirige l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable. Je vous souhaite la bienvenue pour cette première conférence. On anime un cycle de 8 conférences, nous ATR. Il y a même d'autres conférences qui ont lieu par d'autres organisateurs. Il y en a une ce matin sur le tourisme inclusif. La question de tourisme et handicap avec Annette qui est ici présent. C'est un des fils rouges, le tourisme responsable, mais aussi le tourisme inclusif de ce salon. Il y a eu une très belle conférence inaugurale ce matin. Tout est filmé, donc vous aurez aussi la possibilité d'accéder au contenu des conférences en replay sur la chaîne YouTube du salon. Un grand merci à notre panel de nombreux intervenants qu'on a souhaité associer à cette première conférence donc organisée par ATR sur la question de la production de voyages responsables. On l'a même intitulé, vous l'avez ici, tourisme responsable et tour operating, tout part du produit. Parfois, on parle beaucoup de tourisme responsable en parlant de valeurs, de belles idées. Nous, on trouvait intéressant de vous donner la possibilité d'avoir une discussion avec des producteurs de voyages pour qu'ils nous parlent concrètement de l'engagement de leur entreprise en l'illustrant par des voyages très concrets qui sont au catalogue de leurs organisations, mais qui peuvent être aussi au catalogue des agences qui les distribuent. C'est un des débats qu'on va avoir en fin d'après-midi. Donc on a un cycle de 4 conférences cet après-midi. On terminera l'après-midi sur la question de la distribution du tourisme responsable, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, beaucoup de choses qui bougent. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde, aux organisateurs du salon, aux intervenants et aux nombreux participants qui se sont mobilisés pour venir nous écouter. Juste quelques mots sur ATR. On fête nos 20 ans cette année. On a un nouveau logo, on a un nouveau site internet. On est une association qui continue de bien grandir. On a 80 adhérents, dont 20 qui sont titulaires de notre label. On sera amené à en parler parce la plupart sont membres de l'association, la plupart des intervenants. On a en termes d'actualité, on a un très beau séminaire qui a lieu à Chamonix la semaine prochaine, justement sur les questions de tourisme inclusif, de droit aux vacances pour tous, qui est organisé par l'UCPA. Voilà, ça c'est notre petite actualité. Et puis, place au débat. Donc je vais présenter successivement les différents intervenants. Et puis je passerai plusieurs questions pour qu'ils puissent nous répondre sur un certain nombre de questions que j'ai à leur poser. On va commencer avec Valérie Grégory qui représente Voyage d'Exception, qui est un croisiériste. On va voir que la palette de production au catalogue du tourisme responsable, elle est de plus en plus riche, de plus en plus diversifiée. Et la croisière peut faire partie de ce catalogue. On a également Julien Beaufreton qui représente Asia, spécialiste de l'Asie. Nous avons Hugo Bazin, j'espère que je n'écorche pas ton nom, on se connaît un peu moins, qui représente Tic Tac Trip et qui a une actualité avec le lancement de la marque Véritrin. Delphine Camara qui représente Arts et Vie, le tout nouveau titulaire du label, la première association de voyage en France titulaire du label ATR, spécialiste plutôt du circuit culturel. Eric Thomas, spécialiste des îles et du tourisme balnéaire dans les îles, Turquoise Théo. Et enfin, Eric Bétens de Eric & The Trick a une TPE spécialiste du voyage sur mesure. Voilà, je leur donnerai l'occasion de se présenter à partir de maintenant. Donc voilà, successivement, Valérie, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quelle est l'histoire de l'engagement de Voyage d'Exception dans le tourisme responsable? Alors bonjour à tous, contente de voir que vous êtes nombreux à vous intéresser au sujet. Chez Voyage d'Exception, on s'est intéressé au sujet en 2019, puisqu'on a adhéré à l'association en 2019, fin 2019. Ensuite, on a commencé à faire on avait le souhait de devenir labellisé, et il y a un souhait de la direction d'avancer sur ces sujets. Donc on a avancé difficilement mais sûrement, puisqu'on est arrivé en 2023 à obtenir le label. En juillet 2023. Que vous dire de l'entreprise? On est une entreprise de 30 personnes environ. On fait principalement à 80% des croisières sur des thèmes comme l'art, l'histoire, la musique, la nature, les jardins. Et l'ADN de l'entreprise, ce sont des départs accompagnés par un accompagnement francophone, mais surtout ces thèmes, il y a des croisières avec des conférenciers spécialistes des destinations et des thèmes qui sont proposés lors des voyages.
Bon, merci, mais en tout cas, voilà, juste ta vision un peu de l'accélération de l'engagement, parce que c'est vrai que le Covid a été à la fois un ralentisseur net de l'activité des tour opérateurs et en même temps, peut-être un accélérateur sur les engagements en matière de tourisme responsable. La décision avait été prise avant le Covid, mais je crois que ça s'accélère, votre engagement sur le sujet. Oui, alors je peux déjà démarrer en disant que déjà on s'est dit qu'il fallait faire le point sur notre empreinte carbone. Donc on a déjà calculé notre empreinte carbone sur une dizaine de nos voyages et on travaille avec la production pour justement réduire notre empreinte. Et en ce moment, on calcule l'empreinte globale de l'entreprise pour effectivement. Donc je pense que l'important et l'accélération, c'est ça, c'est déjà faire un constat, on calcule et puis ensuite travailler sur les leviers pour réduire. Merci beaucoup. On va aller dans ce sens-là. Vas-y Julien. Asia. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Julien, je représente Asia. Asia, en quelques mots, on est un tour opérateur spécialiste des voyages à destination de l'Asie, Pacifique, Moyen-Orient et depuis quelques temps l'Afrique australe. Asia, c'est une centaine de personnes passionnées d'Asie et on envoie environ 20 000 clients par an au départ du marché français en Asie. Alors notre engagement pour un tourisme durable, ou plus durable, en fait il est un petit peu, alors c'est facile à dire, hein, il est un peu au cœur de la fondation d'Asia dans les années 80, puisque dès le début, Jean-Paul Chantraine, qui était le fondateur d'Asia, s'était défini comme un passeur d'Asie. L'idée c'était d'initier aux cultures asiatiques à travers des voyages, des clients pour lesquels dans les années 80 il n'y avait pas forcément d'offres professionnels structurés. Et donc pour ce faire, il s'est appuyé sur des réceptifs locaux qui n'étaient pas des filiales de groupes européens, mais vraiment des acteurs locaux qui ont grandi, qui sont développés avec Asia au fur et à mesure de son histoire. Donc ça a été toujours le tourisme durable un peu au cœur du modèle économique et de développement d'Asia. Et ça s'est accéléré évidemment, ça a été une évidence pour nous à l'époque avec notre adhésion à ADR, donc en 2017-18, je ne me souviens plus exactement. Tu parlais Julien d'accélération, on l'a senti cette accélération après le Covid. Je pense qu'elle s'est un peu imposée à tous les acteurs parce que en fait, c'est venu un petit peu aussi des consommateurs qui, fort de à l'épreuve du Covid, ont eu envie d'avoir une offre plus responsable, de voyager avec plus de sens. Et donc cette accélération, elle s'impose à nous. Ça tombe bien parce que c'est dans notre culture, mais elle s'impose aussi à nous. Et j'aurai certainement l'occasion de parler d'initiatives qu'on a mis en place un peu plus tard. Hugo, Tic Tac Trip en quelques mots, et puis Very-Chic c'est tout nouveau. Donc, Very-Train, ouais. Very-Chic, non, ça existe depuis quelques années déjà. Oui, bonjour à tous. En gros, moi je suis le cofondateur de Tic Tac Trip. On s'est lancé avec mon associé Simon à la sortie de notre master, avec l'idée de désenclaver dans un premier temps les territoires isolés. Donc on s'est lancé sur tout ce qui était de la combinaison de moyens de transport, train, bus, covoiturage, navette. Et du coup en faisant la promotion de ces moyens qu'on appelle doux, bas carbone. Donc on est une solution, une plateforme, application mobile. Cette année on aura à peu près 100 000 clients. Très rapidement, on a équipé d'autres acteurs touristiques comme des offices de tourisme, comités départementaux avec notre moteur de recherche de réservation. On a aujourd'hui une centaine d'acteurs partenaires. Et donc, comme tu l'as si bien dit, cette année, on lance nous-mêmes, donc on passe de l'autre côté de la barrière comme packagiste, en gros, tour opérateur, spécialiste du train, puisqu'aujourd'hui, 95% des packages qui sont vendus ont comme colonne vertébrale l'avion. Là où aujourd'hui il y a un énorme potentiel, que ce soit, on en parlera juste après, mais des vacances au ski par exemple, vers des parcs d'attractions, des city breaks à base de train. Voilà. Merci Hugo. Parole à Delphine Arzevi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Delphine Camara, directrice adjointe d'Arzevi. Arzevi, c'est une association. Effectivement, Julien l'indiquait tout à l'heure. Nous sommes une association, mais aussi un tour opérateur qui fêtera ses 70 ans l'année prochaine, en 2025. Nous avons été créés à l'origine par des enseignants
qui ont eu dès le départ ce souhait, cet ADN de la découverte culturelle à travers le monde. Donc depuis la création, les voyages d'Arzévis sont une invitation à rencontrer, à découvrir, à comprendre les destinations qui sont parcourues. Et donc encore aujourd'hui, ça se traduit à travers les circuits et les propositions de voyage que nous proposons à nos adhérents, puisque nos voyageurs sont des adhérents. Voilà. La question de l'engagement, donc pour nous, dès le départ, voilà, on avait déjà cette vision du voyage qui favorise le respect, la rencontre, le côté humaniste du voyage, auquel nous sommes encore plus que jamais attachés. Mais au-delà de ça, on a après le Covid, ressenti la nécessité de matérialiser encore davantage ces engagements. Et ça s'est traduit par l'adhésion à l'association ATR il y a bientôt 2 ans, par aussi la réalisation de notre premier bilan carbone, ce qui a été une épreuve, mais en même temps, pour nous, une étape essentielle pour comprendre en fait où sont les enjeux et là où on peut agir pour que notre activité soit le moins impactante possible. On a aussi formalisé notre toute première politique de développement durable, qui est donc un document cadre un peu général qui parle des voyages, mais qui parle aussi plus globalement de l'entreprise, de l'association pour nous, de la partie sociale, de la partie environnementale interne. Et cet exercice nous a permis aussi là, de bien pointer où sont les enjeux quand on est opérateur dans l'industrie qui est la nôtre. On s'est prêté à un exercice aussi de labellisation Travel Life. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce label, c'est un label international. On a pu profiter d'un programme européen qui nous a permis de nous former et de nous présenter à un audit Travel Life. Et donc on a le statut Travel Life Partner depuis un an maintenant. Et puis le label ATR qui était la deuxième étape pour nous, qu'on a obtenu cet été avec un premier audit où tout était au vert. Voilà, et puis aussi, je peux parler de la contribution carbone. C'est un sujet sur lequel on a voulu aussi agir. Et donc, on a mis en place depuis janvier 2023 un forfait contribution carbone obligatoire dans tous les prix de nos voyages. Il y a un montant forfaitaire qui est collecté obligatoirement et qui fait l'objet ensuite d'une enveloppe qui est reversée sur des projets de solidarité climatique dans 3 pays du monde. Voilà, je m'arrête là. On sera peut-être amené à y revenir plus en détail. Eric Turto-Ostéo, tu es aussi engagé dans Travel Life. Oui. Et membre d'ATR depuis plusieurs années également. Exigeant, mais très très intéressant. Donc Eric Thomas, je dirige Turco-Ostéo depuis bientôt 20 ans, 20e année, spécialiste des îles tropicales, basé à Aix-en-Provence. Et donc, notre engagement, pour le résumer, on a toujours eu dans notre ADN une affection vraiment particulière pour les petits produits qu'on nommait boutique-hôtel. Voilà, c'est dans notre ADN, donc on a des très grosses productions sur toutes nos îles tropicales, mais c'est vrai qu'on a toujours cherché ces petites pépites. Et puis, en 2015, on a voulu en parler plus, donc on a commencé à le nommer sous une marque No Shoes No News, c'est notre marque, mais qu'on a fait évoluer pendant le Covid. Du coup, nous aussi, on a bossé pendant le Covid et on a voulu mettre le curseur du coup plus loin, c'est-à-dire que ok, c'est bien les boutiques hôtels, c'est charme, mais soyons plus exigeants. Et donc on a poussé tous les curseurs vraiment au max, en sachant qu'effectivement, le premier critère, c'est la capacité. Donc, on va parler du produit, tout vient du produit, 40-50 chambres max. Et ensuite, on s'est mis à scanner, on va dire, tous les sujets. Donc, s'il y avait un peu plus de confort sur certains produits, parce que quelques piscines, la clim, eh ben, on allait être très exigeant sur leur empreinte carbone et surtout l'énergie exploitée, pour qu'il y ait au moins un début d'engagement d'une énergie verte. Et puis on s'est aperçu que dès que déjà ces 2 premiers critères étaient cochés, forcément il y avait des actions sociales, il y avait des actions dans l'environnement, ça finançait des villages, des écoles, des associations. Voilà. Et du coup, on en a vraiment fait une marque qui s'appelle No Shoes No News, et ça matérialise au sein de toutes nos productions, vraiment, ces produits sur lesquels on est engagé. Il y a une vraie promesse et il y a toujours une histoire, puisque ces petites capacités et tous ces curseurs font qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et c'est une expérience client assez unique. Merci.
Je signale que plusieurs des intervenants sont aussi exposants, donc vous pouvez les retrouver aussi sur leur stand dédié. Eric, tu n'as pas encore de stand, toi, sur IFTM? Ça viendra peut-être un jour. Donc je suis le deuxième Eric, voilà. Ce qui témoigne de notre âge respectif, plus ou moins. Donc Eric, j'ai créé une agence de voyage il y a 8 ans, agence de voyage sur mesure, qui s'appelle très modestement Eric and the Trip. J'ai coutume de dire que le The Trip, c'est ce qu'on n'a pas pu faire pendant 3-4 ans durant le Covid, mais depuis on s'est un peu rattrapé. Donc je ne fais que du sur mesure, contrairement à pas mal de tour opérateurs qui vendent leurs produits, mais j'ai coutume de dire que ce n'est pas parce qu'on fait du sur mesure qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Et là-dessus, je suis assez strict et je fixe des limites. Je pense que ça fait partie de mon engagement. Je suis seul, donc je dois être la plus petite entreprise ici, mais j'ai quand même également une personne qui m'aide, notamment sur les sujets liés au tourisme responsable. En termes d'engagement, ça fait 4 ans que je suis membre de ATR. Pourquoi? Parce que très rapidement, il m'est apparu que vendre des voyages, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose d'autre derrière. Et j'ai trouvé la structure au sein d'ATR me permettant de travailler sur ces sujets-là. Alors je suis également un des membres fondateurs de l'association Respire, qui a un stand, qui réfléchissait aussi et qui continue à réfléchir sur le tourisme de demain. Et je suis, comme mes collègues à droite, Travel Life. Mais je suis très très fier d'être certified. Mais j'ai envie de dire que c'est très facile parce que je suis tout seul. Donc quand c'est connu, c'est vrai qu'ensemble on va plus loin, mais seul on va quand même beaucoup plus vite aussi. Donc j'ai la chance d'être certified. En termes d'accélération sur les sujets du tourisme liés au tourisme responsable, j'ai deux anecdotes rapides à vous citer. Il y a 3 jours, j'ai une personne qui m'a appelé en me disant, alors j'ai de la chance, j'ai des repeaters assez fidèles, j'ai voyagé avec vous au Mexique il y a 5 ans, et en fait j'ai envie de refaire un long voyage, mais je fais attention avec ma famille à plus prendre l'avion aussi souvent qu'avant. Donc maintenant, cette année, on a décidé, on va aller en Tanzanie, mais ça fait 4 ans, on n'a pas voulu prendre l'avion. Donc petit à petit, ce genre d'idée, c'est pas que, j'ai envie de dire, que du Jean Covici, quoi. Ça passe aussi un peu dans les têtes. Et un deuxième point aussi, il y a 3-4 ans à ce salon, je me souviens très bien, il y avait une conférence sur le tourisme responsable et il y avait un grand patron d'un réseau d'agences, que je ne citerai pas, qui avait dit « Oui, mais en fait, le tourisme responsable, nous, ça ne nous concerne pas. C'est l'affaire des transporteurs, voire peut-être des TO, mais les agences, nous, on n'a rien à y faire. » Et bien maintenant, je pense que ça a beaucoup évolué, ce genre de point. Et je pense que plus personne maintenant oserait affirmer cela. Oui. D'ailleurs, la directrice RSE de ce grand réseau, Selectour, pour ne pas le citer, interviendra ici même jeudi midi. Donc n'hésitez pas à revenir aussi sur cette conférence. On va revenir sur le tour de table avec Valérie. Moi, je vous ai demandé aussi concrètement, parce que là, c'est déjà très riche vos témoignages, mais concrètement, s'il y avait une action que vous souhaiteriez partager, un produit, une innovation, peut-être une action qui a plus d'impact que d'autres, qu'est-ce que tu souhaiterais nous partager? J'en ai plusieurs. Alors, je dois dire qu'il faut rester humble dans les actions qu'on met en place. C'est pas toujours évident, effectivement, d'associer les clients aussi à nos choix. Nous, ce qu'on a fait en 2023, c'est qu'on a proposé la dématérialisation du carnet de voyage aux clients, moyennant quoi, en fait, on s'engageait à reverser la somme, c'est-à-dire le coût du carnet de voyage, à une réserve basée au Costa Rica, réserve qu'on visite lors d'un voyage, que des clients visitent lors d'un voyage tous les ans, en janvier, avec un naturaliste qui travaille avec nous depuis de nombreuses années. Alors ça, pourquoi c'est une victoire, entre guillemets? C'est parce que je pensais que peu de clients seraient intéressés par cette dématérialisation. Mais on se rend compte qu'il y a environ 50% de nos clients qui ont fait le choix de ne pas avoir un carnet de voyage papier. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était une victoire. Mais il y a plusieurs choses en réalité. Je peux en dire plusieurs ou pas? Peut-être parle-nous des croisières en train aussi. Je ne sais pas si tu as peut-être prévu d'en parler. Mais... Ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'on fait tout un travail sur notre empreinte CO2, etc. Mais depuis plusieurs années, on a développé... on s'est dit, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On se dit... on va prioriser les voyages en avion, en vol direct. On va proposer un peu plus le train. Et surtout, on a
la production a mis en place, a créé des voyages en train et aujourd'hui ça représente à peu près 10%, un peu plus de 10% de notre production. On est assez fiers de ça. Donc voilà, pour les quelques réussites que nous avons. Et autrement, est-ce que c'est une question plus tard ou pas pour aussi associer l'interne de l'entreprise? Je ne sais pas si on en parle maintenant ou un peu plus tard. On terminera tout à l'heure. On terminera tout à l'heure. En tout cas, ce qui est à saluer, donc on avait Veritrain, mais c'est vrai que la question du voyage en train, on n'imaginait pas qu'il y aurait un marché aussi important, même si ça reste de l'ordre de 10%, c'est déjà énorme en fait. Les croisières ferroviaires, on n'aurait pas imaginé que ça puisse représenter plus d'1% il y a encore 2 ans, et aujourd'hui, si tu me dis 10%, c'est déjà très significatif. Et ce qui est très étonnant, c'est que, d'ailleurs, quand je t'en ai parlé il y a quelques années, tu m'as dit, mais les clients, tu leur proposes le train? Je dis non, je leur impose. Mais ils acceptent. Je lui dis, mais bien sûr, ils acceptent. Et en réalité, il y a des trajets qu'on ne fait plus du tout, qu'on ne propose absolument pas en avion, on propose en train, déjà pour arriver jusqu'au point de départ du produit. Il y a deux innovations. Et ça passe très bien. Voilà, se passer de l'avion pour arriver au départ de la croisière, mais aussi faire une croisière ferroviaire. Oui, alors c'est arrivé dans un premier temps, en fait, quand je suis arrivée dans l'entreprise, en discutant avec la production. J'ai dit, mais non, on ne va pas à Londres en avion, on y va en train. Et puis on ne va pas à Amsterdam en avion, on y va en train. Et donc on a effectivement, il y a un certain nombre de produits comme ça, des choses qu'on a mises en place tout de suite. Donc ça date d'il y a 5 ans déjà. Et dans un second temps, oui, les produits en train se sont développés chez nous. Merci. Voilà. Julien, dans les nombreuses actions que Asia met en place, s'il y en avait une qui serait plus innovante ou impactante, que tu souhaiterais nous partager? Écoute Julien, comme tu m'aimes bien, je vais en donner 2. Et pas une seule. Une première négative et une première positive. La première négative, c'est que depuis la fin du Covid, on a supprimé de notre offre les city breaks de 3 jours. Alors je vous rappelle, nous on est Asia, on est du long courrier. Donc c'est difficile en effet de proposer des voyages en train par exemple. Mais pour essayer de réduire l'empreinte carbone, on a décidé de supprimer ces city breaks de 3 jours 4 nuits, de 4 jours 3 nuits, c'est plus sur notre carte. Et on essaie autant que faire se peut de ne pas vendre des voyages en dessous 7 jours. Ça c'est la première démarche, c'est un risque puisque c'est du chiffre d'affaires potentiel en moins. Et la deuxième démarche, on a sorti cette année dans notre brochure des circuits avec un nouveau label qu'on appelle Carpe Diem. Carpe Diem, en fait, c'est des séjours en groupe qui sont des éloges à la lenteur. Pourquoi c'est du tourisme durable? Parce que justement, au lieu de proposer aux clients de courir toute la journée pour voir tel site, etc., de participer d'une certaine manière au tourisme de masse ou à la concentration des flux touristiques dans des zones données, on s'est dit, prenez votre temps. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on va se dire le client il vient pas dans une agence ou chez un tour opérateur pour qu'on lui vende de rien faire. Il veut qu'on lui propose tout un tas d'activités. On essaie de convaincre nos clients que pas du tout. Il faut s'imprégner des cultures locales, il faut prendre son temps. Il faut, quand on est sur place, essayer d'aller au maximum en vélo avec des moyens de transport locaux, rencontrer l'habitant. Et ça, c'est notre nouvel label Carpe Diem. Et on pense que on est force de proposition avec un nouveau produit pour inciter le client à voyager de manière plus durable. Oui, il y a un beau slogan chez ATR, c'est voyager mieux, voyager moins, voyager plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde, mais de manière plus exceptionnelle. Et pour tracer ce beau slogan, il y a un indicateur sur lequel on travaille, c'est l'intensité carbone à la journée. Et réduire la fréquence à l'échelle d'une vie d'un voyage long courrier, mais du coup d'en profiter pour passer plus de temps. Et on s'aperçoit qu'il y a un impact direct sur la qualité de l'expérience qu'on va vivre. Ça va vraiment être un voyage encore plus exceptionnel que si on n'y était passé qu'une semaine. Y aller 15 jours, c'est encore plus extraordinaire. Ça nous permet de prendre le temps à destination de peut-être prendre le train et d'éviter un vol intérieur. Ça nous permet aussi de contribuer davantage à l'économie locale parce que sur les 2-3 000 euros qu'on va dépenser, il y a dans le camembert de répartition de la valeur, une plus grosse partie, quand on va allonger le temps de séjour, ira au développement de la destination. Alors vous, Veritrain, vous n'allez pas jusqu'en Asie à ma connaissance, mais s'il y a une action que vous voulez mettre en place, c'est Veritrain, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, j'avais juste une petite question en fait sur les city breaks. Les gens partaient en Asie, du coup sur 3-4 jours, c'est ça? Moyen-Orient, par exemple Dubaï, ou parfois même c'était envisageable sur Singapour. Et ça on l'a retiré. Ok. Alors nous en fait c'est dans notre ADN de base avec Tic Tac Trip qui en fait est l'espèce de maison mère et donc Veritrain est vraiment le tour opérateur qu'on lance.
On a commencé par fournir typiquement des bilans d'utilisation à nos partenaires type Office de tourisme, etc., qui avaient vraiment un beau panel, un beau bilan en gros carbone qu'on appelle en interne, ce qui leur permettait après eux de mesurer concrètement ce qui se passait. Avec Veritrain, en fait on prend le contre-pied de ce qui existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le dis au début, la grande majorité des packages, des séjours sous format circuit, etc., sont vendus à base d'avions. Et donc nous, on travaille depuis maintenant déjà 7 ans avec mon associé pour démocratiser en fait cette donnée train. Il faut savoir qu'elle est très difficile d'accès, très difficilement exploitable pour des professionnels. Et nous, aujourd'hui, on a réussi à craquer ce point et c'est pour ça qu'on lance ce tour opérateur spécialiste du train. Donc typiquement, le produit phare qu'on va lancer, ça va être là à la fin de l'année, fin du mois exactement, les séjours au ski, typiquement, où vous aurez en gros votre train, votre navette, hébergement et donc tout ce qui s'ensuit comme un séjour classique. Sauf qu'on va vraiment mettre en avant ce côté ferroviaire. Parce qu'il faut savoir que pour un séjour au ski, 70 à 80% de nos émissions carbone proviennent de notre moyen de déplacement. Je compte bien sûr pas tout ce qui est production, des remontées mécaniques, etc., à la fabrication. Mais vraiment, quand on prend du début à la fin du voyage, c'est entre 70 et 80%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avion, ça dépend aussi du taux de remplissage, mais c'est en général 80 fois plus d'émissions carbone qu'un même trajet en train. Donc voilà, nous c'est vraiment dans notre ADN et c'est ce qu'on promeut aujourd'hui. Alors je précise qu'on aura 80. On aura une. Oui, ça dépend du taux de remplissage global, mais. On aura une conférence dans 2 heures, enfin dans 1h30 maintenant, sur le transport aérien avec plusieurs compagnies qui viendront s'exprimer parce qu'en fait tous les vols ne se valent pas. Exactement. Et que ça reste des moyennes et les moyennes elles écrasent les responsabilités, elles minimisent l'impact des compagnies moins engagées et elle empêche les compagnies plus engagées d'afficher. C'est-à-dire qu'un transatlantique, c'est 2,5 tonnes, mais ça reste une moyenne. Oui. Il y a beaucoup d'indicateurs qui nous permettent d'affiner et d'avoir des chiffres plus précis. Complètement. Donc on y reviendra tout à l'heure. Il y a demain également une conférence sur les autres types de transport. On parlera de van life, on parlera de randonnée, de vélo. Voilà. Il y a plein d'autres manières de décarboner le voyage également. Delphine, sur Arrevi, tu voulais nous parler d'une action en particulier ? Oui. Pour nous, quand on veut se lancer dans une démarche de production de voyage responsable, le point de départ, c'est la formation. C'est de savoir de quoi on parle. Parce que finalement, c'est un sujet complexe. Et donc, si nos équipes en interne, nos forfaitistes, chefs de produit, n'ont pas les clés de compréhension des enjeux déjà, pourquoi on veut s'engager, quel est le sujet ? Et puis comment on peut agir concrètement dans son métier de forfaitiste, ça va être compliqué. Donc nous, on a décidé de former 4 jours complets toute notre équipe de prod pour qu'on puisse avoir ce socle de départ partagé. Il y a un autre sujet aussi, d'autres partenaires avec qui il faut travailler étroitement, c'est les réceptifs. Quand on est tour opérateur, on s'appuie sur des réceptifs. Et si eux ne sont pas aussi dans ce partage de valeurs et dans la même démarche que nous, ça va être compliqué puisque c'est eux qui vont sélectionner les prestations, les hôtels, etc. Donc il y a eu de notre part aussi tout un travail d'échange, de communication, d'audit presque auprès de nos partenaires pour savoir là aussi d'où on part et comment on peut avancer ensemble. Et du coup, les innovations issues de cette formation des chefs de produits et d'implication des réceptifs, j'ai entendu parler de flâneries, c'est issu Oui, alors on a effectivement... les flâneries, c'est une gamme de voyages chez nous qui est un peu la traduction, un peu dans l'esprit de ce que Julien présentait chez Asia, du slow tourism, ou en tout cas de prendre son temps et effectivement d'être dans des modes de déplacement plus doux. Donc il y a une grande part laissée au train dans nos flâneries. Mais au-delà de cette gamme, nous, on n'a pas forcément envie d'avoir juste une gamme et de dire, regardez, on a une gamme, on a 15 voyages, on fait du voyage responsable. Notre ambition, c'est de revisiter l'intégralité de notre offre sous ce prisme de l'éco-conception. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est ambitieux, c'est complexe. En fonction des destinations, ça va être plus ou moins possible. Mais en tout cas, c'est la feuille de route qu'on s'est fixée. Et donc cette année, pour la production 2025, effectivement, il y a eu 40 programmes qui ont été retravaillés par notre équipe de production après la formation. Et in fine, on en a retenu une quinzaine en se disant, OK, là-dessus, sur ceux-là, on est confortable pour dire qu'ils sont éco-conçus. Sachant que la question de l'éco-conception, pour nous, ne se limite pas à la question du carbone. Effectivement, là où on a pu injecter du train, on le fait évidemment.
mais c'est aussi tous les enjeux sociaux et environnementaux à destination sur lesquels on a une attention toute particulière. Donc voilà. Voilà, donc il y a les flâneries. Je peux citer par exemple aussi un voyage Chine en famille, parce qu'on a une gamme de voyages en famille, où là, l'intégralité du circuit se fait en train. Voilà, y compris du train de nuit avec les gamins. Voilà, c'est une expérience, ça fait partie du voyage. On a aussi un nouveau circuit capitale scandinave où on va visiter les capitales scandinaves et chacune d'entre elles va être reliée par un trajet en train. Il y a des choses possibles en train, c'est complexe, surtout quand on fait du groupe comme nous. C'est même parfois très complexe, c'est souvent plus cher, en tout cas pas moins cher. Mais partout où on peut, on fait le choix du train, et notamment dans notre production France, puisqu'on a aussi une production France qui est élargie. On te redonnera la parole peut-être pour nous détailler ce que vous faites en France. Eric, on repart dans les îles. On repart dans les îles, on repart aux produits. Et donc c'est vrai qu'après avoir scanné la partie hôtelier, cette gamme de production qui est maintenant sous la marque No Shoes No News, on s'est dit mais on ne va pas s'arrêter là, on va élargir, on pousse encore le curseur et on s'est préoccupé des activités. Et c'est là où notre parcours ATR et le parcours Travel Life, qui est très exigeant, qui va scanner notre relation avec les hôteliers et avec les réceptifs, on a établi des chartes, on a partagé notre politique durabilité avec tous nos correspondants locaux, en essayant de prioriser là où on faisait le plus de volume, et de ensemble retirer de ce qui était plus possible aujourd'hui de proposer, avec parfois beaucoup de courage. Je pense à l'île Maurice, une activité dauphin très réclamée, qui est très mal gérée sur place, avec énormément de bateaux, de la mise à l'eau qui est aujourd'hui plus acceptable. Bon, on a décidé de retirer ces activités. Voilà, c'était plus possible d'avoir ça dans notre catalogue, mais pour enrichir avec d'autres activités bien plus durables, bien plus responsables. Bien entendu, du e-bike, du canoë, de la randonnée, des choses beaucoup plus en immersion locale. Et ça, on a répété ça avec la plupart de nos réceptifs majeurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la traduction en dehors de notre engagement, de notre produit hôtelier. On s'est également occupé des activités, ce qui nous a créé beaucoup de dynamique et qui nous a amené dans notre histoire, qu'on essaye d'être la plus fidèle avec nos agences locales, 20 ans de fidélité avec notre réceptif à l'île Maurice, d'amener un nouveau thème, de travailler ensemble sur des nouvelles activités, des nouveaux parcours. Une activité voyage de noces, on va aller avoir un atelier de couture, on va aller faire de la cuisine, etc., etc. Voilà, donc ça, on est assez fiers de ça. Et comme ça, on peut vraiment avoir une promesse de l'hôtelier à l'activité. Et comme nous, on est engagé à 98% de notre activité sur une relation B2B, on a appris aussi, avec ATR et le parcours Travel Life, qu'il fallait en parler. Et donc, du coup, comme il y a un intermédiaire, on s'est dit, mais vraiment, il va falloir qu'on édite des documents, il va falloir qu'on en parle, en fait. Et donc, dans la relation avec nos agences de voyage, on a créé des moments. Et là, on en démarre un aujourd'hui, puisque c'est la rentrée. On crée des programmes ambassadeurs de notre marque sur 6 mois, parce qu'il faut du temps, avec un webinaire par mois. Et on aborde tous les sujets que j'ai pu apprendre à travers ATR et Travel Life également. Durabilité, avec beaucoup d'humilité, comme ça a été dit, parce qu'il faut choisir son vocabulaire et on n'est jamais parfait, mais on fait. Et donc on aborde ça, on va donner des mots à ces agents de voyage, et que j'ai eu le plaisir d'accompagner un premier réductour No Shoes No News, pour le coup, l'année dernière, c'était avec l'Office de tourisme Maurice et Rodrigue, et des mots des agents de voyage, vraiment, ils m'ont dit qu'ils avaient mis des mots, qui s'étaient un petit peu décomplexés sur ces sujets, pas toujours faciles à aborder. Moi-même, j'ai encore beaucoup de cas de conscience. Et on engage un nouveau programme ambassadeur comme ça tous les 6 mois. On prend le temps, un webinaire, et on engage tous les acteurs, les hôteliers, les compagnies aériennes qui font aussi beaucoup, et il y a tant à faire sur leur programme. Donc ça, c'est une première chose. Et puis aussi, on est très fiers de soutenir des associations partout dans le monde. Et à travers les ventes que chaque agence réalise chez le tour opérateur, on s'engage, sous le choix de l'agence de voyage, à reverser 10 € par dossier à 6 associations partout dans le monde, qui sont tous, bien entendu, pleinement investis sur la cause environnementale et sociale. Voilà. Donc on embarque les agences de voyage pour qu'elles puissent, elles aussi, un peu déverrouiller, en parler aux clients. Et ça s'est également matérialisé, pour finir, avec un guide de bonnes pratiques qu'on a édité, qu'on remet avant les départs des clients,
où on scanne tous ces sujets. Donc avant, pourquoi le train plutôt que l'avion? Moins de 1500 km, prenez le train. Qu'est-ce qu'il faut faire sur place? Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Si vous voyez voilà, même au sein de nos équipes sur place, des actes vraiment pas forcément très responsables vis-à-vis de la faune notamment, que les barrières ne sont pas respectées, dites-le, il faut en parler. Et donc on éveille tout ça et on a édité un guide de bonne pratique à destination des agences et des clients. Voilà. Merci Eric. Eric, est-ce que tu as des exemples concrets de production en France ou à l'autre bout du monde? Oui, ou plutôt d'action en fait. Alors contrairement à ce Eric, moi personnellement je suis 100% B2C, donc je m'adresse directement aux voyageurs. Et un point qui me semble essentiel, c'est la partie information, sensibilisation, voire éducation, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais des clients voyageurs. Donc dans ce cadre-là, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est comme un peu systématiquement, j'envoie un questionnaire de satisfaction ou non voyageur à son retour, mais je l'ai orienté avec un certain nombre de questions liées au tourisme responsable, suite à ce que les voyageurs ont pu constater dans leur voyage. Et pour les inciter un peu à remplir ce questionnaire, eh bien, j'ai décidé de leur offrir un livre parmi une liste choisie. Alors au début j'ai commencé, j'avais juste mis le fameux Monde sans fin de Jean Covici. Et puis comme j'ai des repeaters, il a fallu que j'en rajoute d'autres, des livres. Donc en fait j'ai une petite librairie d'ouvrages qui me semblent très intéressants pour la sensibilisation des voyageurs. Donc il y en a 2 ou 3 liés au sujet carbone, qui est un sujet comme chacun sait qui est très compliqué. Donc c'est bon, s'enfiler le monde sans fin, le laisser sur la table de séjour pour une famille, ça permet aux enfants un peu de prendre connaissance du sujet. Là récemment, j'ai offert dans ma liste aussi, donc les voyageurs peuvent choisir à chaque fois un livre, et c'est évidemment moi qui le paye. Il y a le livre qui a été écrit par Linda Lenné sur le surtourisme. Voilà, j'ai des personnes qui l'ont choisi. J'offre également la possibilité d'avoir le guide Tao sur l'Europe, donc les guides Tao qui sont des guides de voyage mais orientés tourisme responsable. Donc avec ça, l'idée c'est le voyage s'arrête pas uniquement quand les personnes sont revenues, mais le voyage continue dans la tête et continue ensuite. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Alors peut-être qu'après avoir lu Le Monde sans fin, je perdrai peut-être des voyages pour l'année d'après, mais comme je l'ai dit précédemment, mais finalement non, je les gagne pour dans 4-5 ans et le business continue à vivre également. Alors le business, c'est peut-être pas complètement le même quand on fait un voyage en 3 semaines en Tanzanie et 1 semaine en France. Tu es intervenu sur les réseaux sociaux sur l'évolution de nos modèles économiques. Est-ce que tu veux en dire 2 mots? Oui, alors c'est vrai que une des complexités quand on fait des voyages en outgoing comme je le fais, c'est qu'en gros la rentabilité n'est pas évidente à obtenir sur des voyages en France. Spécialement quand on fait du sur-mesure où en fait quand on fait un voyage on vend du temps. On peut quand même arriver à le faire. Donc là, récemment, j'ai organisé un road trip. Ça peut se faire aussi, un road trip en France, pour une famille qui était partie à Bali 2 ans avant. Donc en passant un peu de temps, on peut arriver à faire des voyages assez originaux et à faire des road trips, même en France. Là, pour le coup, c'était un road trip entre le lac Léman et l'île de Ré et retour sur un peu plus de 3 semaines. Et les retours que j'en ai eus, finalement, les personnes ont été au moins autant satisfaites et ont voyagé, je dirais, mais au sens avec un grand V, autant que leur voyage précédent à Bali. Donc c'est possible aussi. Et d'avoir également la rentabilité économique derrière, là c'est avéré possible. Bon, sachant qu'il y a une offre qui se structure, le dernier congrès des entreprises du voyage avait lieu à Val d'Isère en y associant France DMC Alliance, qui est un des exposants ici. On voit que le monde des réceptifs sur la destination France parle davantage au monde de la distribution qui a plutôt l'habitude de vendre la République dominicaine, Maurice. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent et qui sont impulsées par nos institutions. Nous aussi, ATR, on est soutenu par Atout France pour développer ce genre d'approche innovante, même si en effet ça vient bousculer les modèles économiques de nos membres. En fait, beaucoup de nos intervenants m'ont un peu devancé sur la dernière question, qui était les parties prenantes. C'est-à-dire qu'un des objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est que le développement durable, ça peut pas se faire tout seul. Un tour opérateur, même avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, il doit
associer ses collaborateurs, ses clients et surtout ses fournisseurs. On a eu beaucoup de témoignages en fait de la manière dont on pouvait associer ces 3 parties prenantes essentielles au tourisme responsable. Il nous reste 5-10 minutes. Je trouvais intéressant, en plus vous êtes nombreux à participer pour que ça soit un peu interactif. Je trouvais intéressant qu'on puisse passer à la phase de questions-réponses avec la salle. Donc n'hésitez pas à lever la main, je vais vous venir vous remettre le micro si vous avez des questions à poser à notre panel. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le panel, sur cette conférence? Tout part du produit. Bonjour, Alexia Avezou, je travaille pour Travelist, une organisation à but non lucratif dans le tourisme durable. Et donc on travaille avec une douzaine de partenaires pour définir et déployer des normes autour du tourisme durable, typiquement les émissions de carbone pour l'avion. Et je voulais savoir si vous partagez ces informations auprès de vos clients, s'ils en font quelque chose, s'ils n'en comprennent pas grand-chose. Voilà. Alors, c'est une excellente question parce que moi, j'ai pas toujours été très à l'aise avec ce sujet-là parce que voilà, moi, je mets des gens dans l'avion à l'autre bout de la planète comme Asia. Et puis surtout, je me suis toujours dit, mais pourquoi le tour opérateur devrait seul prendre en charge ça? Pourquoi c'est pas les compagnies aériennes? Pourquoi c'est pas le client? Pourquoi c'est pas l'agence en fait dans tout ça? Alors nous, on a acheté des crédits carbone, voilà, triplement certifiés, et je vais mettre en place, vraiment en cette rentrée, la possibilité aux agences d'en parler à leurs clients. C'est toujours pareil, hein, on a un intermédiaire qu'il faut déjà mettre à l'aise, parce qu'eux, ils veulent booker le dossier, pas le perdre pour 10 €, et donc tous ces sujets, quelquefois, ça passe après. Hein. Donc, voilà, on ne va pas imposer, mais on va leur proposer. Écoutez, voilà, nous on a fait une moyenne, on a utilisé 5 ou 6 calculateurs aussi, on a fait des moyennes. Pour l'océan Indien, c'est tant. Moi, je sais que j'ai acheté des crédits carbone, donc je les propose à 12 € la tonne, par exemple. Et du coup, on leur propose, nous on s'engage à contribuer 50% si l'agence et le client fait l'effort de prendre en charge. Décide oui, moi je vais contribuer, c'est un couple, super, bravo, félicitations, nous on va en prendre 50%. Ça a été une forme de réponse pour dire ok, je suis assez à l'aise. Je ne vais pas le faire à 100%, on pourrait, hein, mais quelque part dans ma démarche, je veux impliquer les agences, je veux qu'elles en parlent à leurs clients, et il n'y a pas de raison que le Théo, enfin en tout cas c'est ma position, hein, un peu de dire allez, on prend tout en charge. Non, on s'engage ensemble, parlez-en à vos clients, ça coûte tant, c'est 12 € la tonne, l'île Maurice ça fait tant, votre client il est ok, voilà ma réponse de ce qu'on met en place. Je vais compléter sur la question de cette transparence et de cette information. Nous, on se pose aussi beaucoup de questions. On n'est pas encore à l'aise pour communiquer sur l'empreinte carbone de chaque voyage individuellement parce qu'on n'est pas sûr des calculs. Et voilà, on n'a pas envie de s'avancer sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait encore. On a bien fait des projections, on a bien quelques tableurs, quelques calculettes, etc. Mais on veut être prudent là-dessus. Par contre, on a fait le choix de la contribution carbone obligatoire pour le coup. Nous, on l'a imposé et en fait, c'est le client qui la paye. C'est dans le prix du voyage. Et là, on est tout à fait transparent avec lui sur la façon dont on l'a calculé, parce que c'est uniquement la part de l'aérien pour le coup. Donc, c'est plus facile à maîtriser. Ouais. On a fait des montants forfaitaires par zone du monde pour simplifier les choses. En prenant le risque, nous, si on se plantait, entre guillemets, sur ce montant forfaitaire, et c'est passé comme une lettre à la poste. En tout cas, nous, auprès de notre clientèle, vraiment, il n'y a pas eu de retour négatif par rapport au fait qu'on leur impose cette dépense, sachant qu'on parle d'un forfait d'une dizaine d'euros sur l'Europe, jusqu'à 45 €, 50 € sur l'Asie, Amérique. Julien d'Asia. Alors nous, on l'a fait communiquer sur l'impact carbone de certains de nos voyages. Pourquoi certains seulement? Parce qu'on a pu le faire sur les voyages qui sont pré-packagés. C'est-à-dire des circuits dont on sait combien de temps ils vont durer, etc. Donc c'est plus facile techniquement. Et on l'a mis dans notre brochure. Sur chacun de nos circuits, on a indiqué, c'est écrit, les émissions de carbone estimées
par voyage. Alors, on n'est pas non plus 100% à l'aise sur les calculs, mais je pense qu'on ne se trompe pas trop, en tout cas dans l'ordre de grandeur. Et l'idée, c'est pas de savoir si c'est 4,25 tonnes ou 4,32 tonnes. Ça, en fait, on s'en fiche. C'est juste que le client, il ait l'information, accès à cette information et qu'il en ait conscience. Sur les voyages sur mesure, qu'on fait complètement à la carte, c'est techniquement un petit peu plus difficile de le faire. On pourrait, mais ça va prendre du temps aux vendeurs et de la méthodologie à mettre en place et des outils aussi informatiques. Donc ça, c'est plus difficile. Sur la manière, on a mis aussi la contribution carbone en place. C'est écrit dans notre brochure. Après, le retour des clients là-dessus. Bon, nous, on travaille avec, on est sur des paniers moyens élevés quand même sur du long courrier en Asie, avec des voyages, avec une offre assez diversifiée, etc., et avec du contenu riche. Donc, on est sur des paniers moyens élevés. Donc, on s'adresse à une clientèle qui souvent dispose d'un capital culturel qui la met en mesure de comprendre les impacts et d'y être sensible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certainement un petit peu d'éducation à mettre en place progressivement auprès des clients parce que c'est vrai que nos clients sont seniors et on a un peu le sentiment qu'ils sont ravis de contribuer à hauteur de leurs moyens financiers et ils sont ravis. Mais bon, finalement... C'est pas ça qui va les empêcher de voyager régulièrement loin, quoi. C'est pour ça qu'aussi tout vient du produit et de l'éducation en partie. Il ne faut pas tout attendre du politique ou de Dieu quelque part. Voilà, c'est aussi à nous, opérateurs, d'évangéliser les clients. En fait, il y avait deux questions dans votre question. La première, je pense qu'il y a tous des actions, on met tous des actions en place ici. Typiquement, nous, on fournit des bilans à nos partenaires, office de tourisme, etc. Eux, ils peuvent communiquer à leur clientèle derrière. Mais du coup, la deuxième partie, c'était concrètement, même si on partage l'information, qu'est-ce qui se passe ? Moi, de mon côté, il ne se passe pas grand-chose, honnêtement. Je veux dire, on a l'information et finalement, c'est OK, sur ce trajet ou sur ce voyage, j'ai eu tant d'émissions carbone, peut-être que la prochaine fois, je ferai un peu moins. Je pense que c'est encore plus difficile sur des secteurs où on a des voyages longue distance parce qu'il n'y a pas d'alternative. Nous, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on lance le tour opérateur Veritrain sur le train, mais on ne va pas se leurrer, ça reste du franco-français ou du transfrontalier. Je veux dire, on ne va pas dire à quelqu'un, non, prenez pas plus jamais l'avion pour aller en Asie, parce qu'il y a des choses magnifiques à découvrir. C'est un mélange de culture extraordinaire quand on voyage là-bas. Donc en fait, ce n'est pas le but non plus. Donc en fait, il faudrait que ce soit adapté à chaque typologie de business, chaque cible. C'est extrêmement difficile. Nous, aujourd'hui, cette information, elle est partagée au moment de l'achat. Donc en fait, consciemment, la personne va se dire, ça ne rentre pas justement dans ma politique de voyage, donc je n'achète pas, carrément. Mais c'est vrai que le partager post-achat, je ne sais pas en fait concrètement l'impact que ça a aujourd'hui. Je voulais juste dire que pour notre part, on n'est pas encore passé à la contribution du voyageur. Comme je vous l'ai dit, on essaie de communiquer humblement sur notre démarche. Je vous ai parlé du carnet de voyage et voilà. Sur le questionnaire qualité retour client, on a constaté lorsqu'on posait la question est-ce que vous nous avez choisi parce qu'on était un acteur qui agissait en faveur d'un tourisme plus responsable. On a eu au début pour la plupart des clients. Maintenant, certains nous donnent de meilleures notes. En fait, parfois, par hasard, ils nous ont choisis pour ça, mais je ne suis même pas sûre que ce soit la vraie raison. Ce qu'on essaie de faire, c'est communiquer avec eux sans les culpabiliser, parce que l'idée, c'est quand même pas de les culpabiliser ni avant, ni pendant, ni après. Le 2 juin 2024, on a fait une newsletter client. C'est la journée mondiale du tourisme responsable, le 2 juin. Et on a fait une newsletter client où on a juste dit, voilà, on est labellisé. On a partagé avec eux quelques bonnes pratiques internes et on a évoqué quelques voyages en disant, voilà, sur cette destination, nous, on la programme l'été et l'hiver, par exemple. Sur cette destination, c'est un départ qui a eu lieu ce matin, c'est une croisière musicale. On a on a la violoncelliste qui, à titre personnel et dans sa démarche, en fait, elle fait des concerts dans les forêts. Et elle reverse une partie des gains de ses concerts et de ses disques qu'elle vend à l'Office national des forêts. Donc on communique, on partage beaucoup. On n'en est pas encore à demander une contribution aux clients réellement.
Voilà. Merci beaucoup. Alors, il reste un quart d'heure avant la prochaine conférence, enfin même un peu moins d'un quart d'heure, qui sera dédiée aux questions d'hébergement. Ensuite, on enchaîne sur le transport aérien, et on a commencé à l'évoquer, mais on a des compagnies aériennes aussi qui vont nous permettre d'affiner un peu nos calculs. Et on terminera sur la distribution. Donc, il est possible pendant quelques minutes d'échanger de manière plus informelle entre vous, avec les membres du panel, mais je vous propose de s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On avait un très riche panel, c'était un peu frustrant parce que du coup le temps de parole était un peu court. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les participants de nous avoir écoutés. Puis n'hésitez pas pendant ces 10 minutes qui nous sont offertes à échanger de manière plus informelle avec les uns et les autres. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, puis on a des présentations d'ATR si ça vous intéresse. Voilà, on est à votre disposition. Un grand merci.